Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une page pour ma DT Les Jolies Créations avec la superbe collection Une pluie d'étoiles. Donc je suis partie sur une page, enfin sur un papier blanc de la marque Les Jolies Créations. Donc vous voyez là j'ai commencé par au milieu de ma page tracer un petit trait léger au crayon et j'ai mesuré la dimension de mon tampon pour qui doit faire je crois c'est 8 cm de hauteur et faire deux petits traits au-dessus et en dessous de mon trait du milieu pour avoir 4 cm de chaque côté pour pouvoir centrer mon tampon sur la page à peu près. Je matérialise le petit trait de crayon avec un petit morceau de masking tape en haut et en bas pour pouvoir me créer une petite zone déjà déterminée pour pouvoir tamponner et voir ce que je fais, enfin avoir un petit peu un petit repère visuel pour pouvoir avoir un tamponnage à peu près droit et à peu près au même endroit des deux côtés. On va voir, voilà. Hop, je vais en fait tamponner avec de la Versamark et ensuite embosser avec une poudre dans les tons gold cuivré. Donc comme évidemment avec la Versamark on ne voit pas très bien le tamponnage, surtout sur du papier blanc, c'est pour ça que j'ai fait mes petits repères et pour pouvoir aussi bien aligner mon tamponnage. Voilà. Alors l'avantage de la plaque en verre Tonic Studio, là en dessous, la plaque blanche que l'on voit, c'est que les tamponnages sont d'une bien meilleure qualité que sur les sous-mains classiques. On a beaucoup moins de mal à tamponner, même avec les tampons bois. En général, c'est de bien meilleure qualité. Donc là, voilà, on voit mon tampon qui s'est matérialisé avec la poudre. J'enlève un petit peu les résidus de poudre avec un petit pinceau. On reverse dans le petit pot. C'est pour ça que j'avais mis un petit papier brouillon en dessous. Et hop, on chauffe. Voilà. Donc la poudre se chauffe et change d'aspect. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Et donc avec mes petits repères, normalement je suis à peu près, c'est pas au millimètre près, hein, mais je suis à peu près bien alignée par rapport au tampon d'en face. Ça donne un petit effet miroir pour ma mise en page. Alors vous voyez, hein, le tampon se tamponne vraiment très très bien. Les tampons bois créés par Ludivine sont vraiment de très bonne qualité. On n'a pas de mauvaise surprise au tamponnage parce que le tampon est fin, hein. Les motifs sont très fins et souvent on perd quand même la finesse du tampon avec la poudre à embosser et là pas du tout. On garde une belle finesse de motif malgré la poudre. Donc voilà, de chaque côté, j'ai mon petit tampon qui est réalisé. Donc là voilà, je vais mettre en place le pochoir. Donc pareil, je mets un petit morceau de masking tape pour le fixer, pas qu'il bouge. Et puis ensuite, je vais ancrer avec un pad de Distress Oxide. Alors ici, ce sera la Faded Jeans. Le bleu de cette encre-là va très très bien avec la collection. On est dans un bleu foncé, peut-être une petite nuance de violet, légère nuance. Et ça, ça va ça va très bien avec le bleu des papiers. Donc j'ai choisi d'habiller un petit peu mon fond de page. Donc on va avec le pochoir et je vais compléter ensuite avec quelques petites taches comme on va le voir par la suite. Donc je n'ai pas fait la totalité du pochoir, j'ai gardé vraiment les éléments extérieurs. On verra sur la page finale, au bout du compte on ne les voit pas tant que ça, mais ça rajoute une petite texture même si elles ne sont pas totalement visibles sur la page terminée. Ça rajoute un peu de texture et un peu de profondeur à la page. Donc j'ai choisi de mettre une photo au centre de ma page
Et là, voilà, je rajoute, comme ma photo est assez grande, je rajoute quelques petits éléments à droite, à gauche pour compléter un petit peu mon fond. Quelques petites étoiles. Donc là, j'utilise un petit applicateur. Vous pouvez très bien faire ça avec une petite brosse à maquillage ou bien avec un petit carré de mousse directement à la main. Moi, j'aime bien avoir mon petit applicateur rond, mais bon. Donc là, j'ai mis un petit peu d'encre sur un petit morceau de plastique et puis une petite vaporisation d'eau et je suis venue l'appliquer directement sur mon papier pour faire quelques petites taches. Alors ensuite, après avoir mis quelques petites taches d'encre Distress bleue, je projette quelques petites gouttes d'une encre rose légèrement irisée qui est une encre, le coloris s'appelle Blush, ce sont des encres ID Swap. Je sais que je suis pas sûre qu'on en trouve encore. J'ai 2 flacons, celle-ci et une dorée. Et je sais que la dorée, on ne la trouve plus et je les garde précieusement. Donc là, j'ai décidé de mater ma photo avec un papier imprimé. Donc j'ai pris les mesures. J'avais au départ envisagé de faire 1 centimètre de chaque côté en plus. Et je vais revenir après sur mon choix. Je vais raccourcir, je vais diminuer un petit peu le papier ensuite. C'était un peu trop grand, ça cachait vraiment le fond et les tampons. C'était un petit peu trop. Donc du coup, je vieillis un petit peu les bords avec un petit outil. Je crois que ça s'appelle un edge distressor pour abîmer un petit peu les bords de papier. Bon, vous pouvez faire ça avec un ciseau. Voilà, hop, je trouve ça trop grand. Donc du coup, hop, je vais raccourcir un petit peu. Alors là, comme j'ai vieilli un petit peu le bord du papier, ça donne un aspect moins rectiligne. Donc je fais au ciseau. Pas besoin que ce soit parfaitement droit, puisque du coup, voilà, l'aspect du papier ne l'est plus. Donc voilà, donc là, c'est en raccourcissant un petit peu le papier, je préférais le rendu. Et là, j'ai décidé de compléter avec un petit papier. Et donc, j'aimais beaucoup cette carte du papier de la collection, celui qui comporte les cartes Dimension Project Life. Mais bon, il est un petit peu trop petit pour mater ma photo. Et donc, du coup, je l'ai coupé en 2, en diagonale, pour habiller chaque coin de photo. Et je vais venir déposer des embellissements. Donc là, ce sont les die cuts de la collection. Donc, je détache un petit élément pour pouvoir aller cacher dans les coins le raccord entre mes 2 morceaux de papier. Donc là, de même en bas, donc là, je cherche, là, vous voyez passer un des petits embellissements bois, mais non, je suis partie sur un badge. Et là, c'est une étiquette qui se trouve dans la planche d'autocollant de la collection. Je l'ai matée sur un petit morceau de Bristol, ce que je fais souvent avec les stickers. Et je découpe au ras du motif pour me donner un embellissement un petit peu plus épais. Surtout là, parce que j'ai un petit peu de volume dû au papier et à la photo. Donc du coup, voilà, ça vient se mettre ici et ça cache le raccord de mon papier. Je vais faire la même chose en haut avec un petit fanion également qui vient de la planche de stickers pour pouvoir compléter et également cacher le petit coin. Donc voilà, un papier un peu trop petit, un peu de système D pour pouvoir compléter et l'utiliser. Donc voilà, je redécoupe aussi le petit Bristol autour de mon petit fanion. Et voilà, ni vu ni connu, on ne se rend même pas compte que le papier était trop petit au départ. Donc là, j'ai choisi d'utiliser un des petits dies qui représente un petit peu les constellations. J'ai découpé dans du papier, on voit le papier à côté. C'est un petit papier gold, brillant, un peu effet miroir, en couleur gold, pour pouvoir venir compléter mon petit assemblage d'embellissement sur le bas. Donc voilà, j'ai choisi aussi une petite étoile bois.
Et on arrive en fait au final de la mise en page. Je vais seulement rajouter un petit morceau de fil sous mon badge et aussi une petite étiquette, mot que je pense on ne voit pas puisque je l'ai ajouté ensuite. Après, vraiment sur la fin de la réalisation, j'ai décidé de rajouter une petite étiquette mot, de la même chose des autocollants, de la planche d'autocollants et de la planche de stickers de la collection. Et voilà comment je vais coller, hop, mon papier coupé en deux pour pouvoir récupérer le motif qui m'intéressait. Donc j'utilise une espèce de pistolet qui dévide du double face. C'est vrai que pour les pages, j'aime bien utiliser ça parce que c'est assez rapide. Et le double face tient bien. Il faut d'ailleurs se méfier de pas trop appuyer quand on veut coller son élément, si on veut se laisser une petite chance de le déplacer un petit peu. D'ailleurs, ce que je vais faire là, je vais essayer de le déplacer et je suis un petit peu juste après. Voilà, je vais le mettre bien, je vais bien le coller. Voilà, vous voyez, j'appuie et après je vais vouloir le décoller. Il va falloir y aller vraiment en douceur parce que ça résiste. Donc après, je vais travailler un petit peu en volume sur mes embellissements. J'ai mis un petit peu de mousse sur les petits fanions du haut. J'ai rajouté, on le voit là, un petit dots de la collection. Et là, sous mon badge, je vais mettre j'ai mis un petit rond de mousse 3D autocollant pour tenir mon badge. Donc voilà le petit fil dont je parlais, donc un côté, de l'autre. On cherche la bonne position. Je vais rajouter un petit point de colle, je crois. On ne voit pas l'écran, mais j'ai rajouté parce que du coup, avec le fil, la petite mousse autocollante ne collait pas assez. Donc j'ai rajouté un petit morceau de double face pour compléter. Et là, je vais coller. Alors les découpes sont très très fines, donc j'utilise un stylo colle. Alors là, je prends un papier brouillon, je tiens directement mon petit embellissement dans ma pince et j'applique la colle pour ensuite appuyer sur certains endroits pour que l'élément se fixe bien. J'ai mis un petit papier brouillon en dessous pour éviter tout débordement de gouttes de colle parce que ça va assez vite quand c'est fin comme ça et après on laisse une belle tache de colle sur la page ou sur un morceau de papier qui traîne à côté. Donc du coup, je prends toujours un petit brouillon. Voilà ma petite étoile. Et on arrive à la fin de cette page. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur le blog Les Jolies Créations. Et n'hésitez pas à aller voir la boutique. Je vous mets le lien dans la description pour voir les jolies collections de Ludivine. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas non plus à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous à travers ces vidéos. Et puis j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens sous la description de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et bon scrap. À bientôt.